Bien joué. Bonsoir. Allez. Bonsoir à tous. Ah, Ça va le son ou pas? ça va le son ou pas? Ouais. Ok, super. Ça m'a l'air un peu moulot. Moulot. Ouais, moulot. Ok, C'est un je peu connaissais moulot. pas ce mot. Ah. Je m'installe sur ma petite cagette. Ça fait 2 heures qu'on est là, quoi. Franchement, j'ai l'impression. C'est DIY, c'est punk. Merci Ouais. d'avoir patienté. Hein. Vraiment, ça nous touche le cœur. Vous avez passé une bonne semaine? Ouais. L'esprit Kaizen, l'esprit shonen, toujours. Ça, c'est important. Qui est par applaudissement à écouter l'épisode de il y a 2 semaines? Ok, ça va. On est bien. Ça Quel va, on est bonheur. bien. Quel bonheur. Tout va bien, Zu? Toujours Zu à la prod? Est-ce qu'on Bonsoir. peut l'applaudir? Ah, te fais pas mal au cou, hein? Pardon? Te fais Non, pas non. mal, ouais. Je vais pas beaucoup parler, donc ça va le faire. Vraiment, j'aime bien ta position un peu rocker avec ce micro-là. Il y a un vrai délire. Sinon, je peux le faire comme ça. Hein. Ok. Bonsoir. Je parle vraiment comme ça. Oh yeah. C'est stylé. Bon, Donc- chambé. Les gars, on est et tout le monde est trop content d'être là. On fait un truc spécial un peu maintenant. Là, le live, on se chie dessus à chaque fois. Parce que au Charlie et tout, c'était marrant. Il y avait 15 personnes. Maintenant, vous êtes plein à divertir. Donc, on est là. On est content. Et je sais pas si le son est bon là depuis tout à l'heure. Mais arrête, t'es Mais je te angoissé jure, moi, comme je m'entends ça. pas. Ah ouais, mais on n'a pas de retour, ça va. Ok, bon, bah c'est pas grave. Non, laisse-toi aller. Non, petite semaine pour toi, mon Rémi, ou pas? Non, ça va. Non, Ouais. c'était bien. S'il m'est arrivé des trucs marrants, je suis allé en boîte cette Oula. semaine. Voilà. Je crois que c'est cool quand même, non? Moi, ça m'a fait quelque chose, hein, vraiment. J'ai un pote que j'avais pas vu depuis quoi, genre, je sais pas, bien 15 ans, qui me dit ouais, je suis à Paris, gros, viens me voir. Et moi, avec le stand-up, je finis tard, quoi. Et du coup, il m'a envoyé un message genre à minuit. Il me dit ouais, je suis dans ce bar qui s'appelle le Bazar. Je sais pas si y a des gens qui connaissent cet endroit. Moi non plus. Mais énorme. Et du coup, il m'envoie l'adresse, tu sais, et moi j'y vais, c'était dans le centre vers République, là, et je pars avec mon petit vélo. J'ai ma petite veste et tout, mon petit sac, j'ai mon sac de stand-up avec mes devoirs dedans, avec mon petit carnet et tout, tu sais. Et j'arrive et je passe devant, et je vois, il y a que des gars et des meufs de genre 18-20 ans, quoi. Bon, je passe devant, et tu sais, c'était une devanture où il y avait rien écrit, il n'y avait pas écrit le bazar et tout. J'étais, wow, super cool, méga mystérieux et tout. Tu sais. Devant, il y a juste genre un énorme videur, tu vois. Je suis genre, putain, et tout, j'accroche mon vélo, je vais voir le gars, et je dis, ouais, c'est là le bazar. Il me fait, ouais, c'est quoi ton nom? Je suis genre, non, c'est pas possible que c'est. Moi, vous savez, j'ai 35 ans, je croyais que cette époque-là était terminée, tu vois. Vraiment, le mec, il me regarde, il dit, c'est quoi ton nom? Et je me suis dit, je joue l'honnêteté totale. Et je dis, mec, regarde-moi. Genre, je dis, regarde mon âge. Et je dis, frère, je peux plus faire ça, en fait. Et voilà, je te dis, je suis 100% honnête. Moi, j'ai mon pote, il m'a envoyé un message, il m'a dit qu'il était ici. Et il me dit, mais il t'a mis sur la liste. Et je fais, mec, tu m'écoutes pas? Tu m'écoutes pas? Tu vois bien comment je suis et tout. Et j'avais un sac. Personne vient en boîte à 1h du mat avec un sac, quoi, comme ça. Et je lui dis, gros, voilà, t'as toutes les infos. Je lui montre le message. Et je te jure, il m'a regardé, il avait un petit sourire en coin. Il m'a dit, vas-y, quoi. Je rentre, tu vois. Et dès que je rentre, c'était vraiment une toute petite boîte. Que des jeunes, mais jeunes. Pour moi, tu sais, 20 ans. Enfin, je me sentais, mais horrible dedans, tu sais. Et je rentre comme ça. Et direct, il y a une meuf qui vient me voir. Elle fait, alors le sac, par contre, c'est non. Hein. Genre, ok. Tu t'attendais à quoi? Mais je sais pas, j'ai oublié ça. Et elle me fait payer la, comment on dit, la consigne, c'est ça, Oui, consigne. bien. Ok. Waouh. T'as toujours ça en toi, Ouais, c'est ouais, beau. ouais. 10 €, tu vois. Genre, Pardon. Ah oui. un peu deg. J'étais genre, bon, bah, cette soirée commence sur le chapeau de roue. Et je vois mon pote qui est dans un coin comme ça et qui est assis sur, sur une espèce de fauteuil comme ça. J'y vais, je m'assois à côté, on se voit. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On parle et on était vraiment deux vieux. Tu sais, dans un coin avec plein de jeunes au milieu et c'était un peu awkward. Je lui dis, mais mec, qu'est-ce que tu fous ici? Il dit, ouais, j'ai un pote qui mixe et tout. Genre, un truc que j'ai jamais vu, moi. Moi, j'ai jamais vécu ça, quoi. Et au bout d'un moment, il y a une meuf qui vient nous parler. Je dirais 20 ans. Mais vraiment, genre, elle vient d'elle-même, tu vois. Elle se lève, elle vient nous voir comme ça. Elle s'approche, elle fait ça va les gars et tout. Je suis genre, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Je sentais qu'il allait se passer une couille, tu vois. Et la meuf, elle s'approche de moi, elle fait tu vends quoi? Ah ouais. Je te jure, j'étais dévasté. Je dis, ah ouais. Et elle m'a demandé cette question en plus, c'était encore pire. Elle me dit, t'as de la 3M. Ah. Et frère, j'étais tellement vieux que je savais même plus ce que c'était les drogues. genre meuf, je sais même pas ce que c'est la 3M. Je me sentais tellement mal, mec. C'est 3 ou 3 MC, non? Ah, j'ai dit de la merde en plus. 3 MC, on est d'accord. 3 MC, il y a des jeunes les ici. spécialistes. Le public, c'est. On a le public qu'on mérite, bien évidemment.
Ok. Elle est venue à mon spectacle, la meuf qui a testé des tonnes de drogue là. Ok. Alors il faut savoir. Vous avez Oui, entendu cet épisode, il y avait une meuf qui nous avait laissé un message, elle nous avait dit oui alors moi voilà. ma bucket list, c'est Non, d'essayer. c'était pour le nouvel an je crois. Pour le nouvel an j'ai décidé de prendre des tonnes de champignons. Genre, Et il y avait rien après, c'était même pas genre qu'est-ce que vous en pensez, ouais, c'était juste salut ChatGPT. Pardon GPT, putain je dis ChatGPT aussi Ouais, tout le c'est temps. ça. Et toi, bonne semaine? J'ai des travaux chez moi. C'est un peu compliqué. J'ai pas fait story Insta, donc je trouve ça très très beau comme force mentale. Parce que je sais que ça marche à fond sur Insta, ça. Je te Les dis travaux pas quand je prends le train. Les travaux, non, mais ouais, mais ce qui me saoule, c'est que j'ai une voisine. Genre, elle a snipe le premier coup de perceuse, tu vois, et elle a débarqué, quoi. Et vraiment, il y a une dame de 94 ans, mais en mode, je sais pas, bail un peu Ari Aster, Midsommar, très angoissante, tu vois. Et elle me dit, je vais mourir. J'ai pensé très fort, I wish, c'est exactement. C'est Je un vais rapport mourir, avec j'ai 94 C'est un ans. rapport avec les travaux ou juste c'est une fois Et en fait, je vais mourir, évidemment. C'est ta les voisine pompiers cardiaque, sont c'est ça venus, quoi. Hein? C'est ta voisine cardiaque? Exactement, Ah, ouais. la Et je lui dis, fameuse. moi aussi, je suis cardiaque, donc va-t'en. Et voilà. Tu l'as dit ça? Non. C'est un peu violent. Non, mais je dis, j'ai essayé une fois un samedi, ça marchait pas. J'ai fait en semaine, je fais quand? Voilà, c'est tout. Et non, mais ça m'a angoissé, vous savez. Moi, j'ai une vraie théorie sur. J'ai encore du mal à comprendre, je sais pas si vous faites ça vous, mais à écouter les travaux des voisins et d'essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de figurer vraiment. fabriquer. Et je te Un, jure, deux, j'ai trois, l'impression ok. que tous les gens font des travaux de manière vraiment différente à WAM, quoi. J'ai l'impression qu'ils rentrent dans leur appart, tu sais, qu'ils viennent d'acheter. Il y a genre, tu sais, le maître d'œuvre, ils disent là, ce qu'on veut, c'est une nouvelle. Là, juste un nouveau mur. Et là, sur ce mur, juste, vous faites 60 trous. Je veux voir 300 trous. Je sais pas ce qu'ils branlent avec, mon gars. Non, mais voilà, je suis ce voisin un peu relou, quoi. Mais j'ai fait un petit mot. Je trouve ça vraiment adorable de ma part. Et sinon, j'ai été fou de rage cette semaine. Voilà. Et oui. Est-ce que vous connaissez la chouette d'or? Ah, ça t'a énervé, ça? Oui. Putain. Et la chouette d'or donc a été trouvée, donc c'était la plus grande un peu chasse au trésor qui a duré pendant 31 Attends, ans. est-ce qu'il y a quoi. des gens qui ont aucune idée de ce que c'est que la chouette d'or? Ah, par applaudissement, t'as oublié, putain, c'est ton taf. Non, justement. J'essaie de casser les clichés, quoi. Et donc ouais, c'était une grande chasse au trésor et il fallait effectivement, il y a quoi? Il y a une dizaine d'énigmes. Et à l'issue de cette Il y en a dizaine 11. d'énigmes, 11. Alors, il y en a 11 dans le livre, mais en vrai, il y en a 12. Waouh. T'as écouté des podcasts là-dessus? Non, disons que j'ai une chouette d'or à la maison maintenant. Et donc le créateur est mort, ça a été racheté, du coup il y a des fanzouz un peu qui se sont un peu battus sur des Discord, ouais c'était mieux avant la chouette d'or, non c'est mieux maintenant, et donc du coup la contre-marque cette semaine aurait été trouvée, et donc c'est accompagné d'un cash prize de... 100 000 francs. 150 000 1 euros. million de francs, pardon. Oh là là, ah bah qu'il faut se décider. Non, c'est 1 million de francs. Ouais, 150 000 euros. Waouh. Et donc du coup non mais je sais pas, et il y a Je quelque peux chose... te reprendre après sur ce que t'as raconté ou pas? Bah vas-y. Ok. Non, parce que je suis extrêmement renseigné. C'est pour ça que j'ai pris cette position de mec renseigné depuis tout à l'heure. Mais non mais il y a un peu de mystère dans ce monde qui est parti et ça m'a rendu triste. Alors, oui et non. Oh, ok. Parce que quand tu m'as dit que t'allais parler de la chouette d'or, je me suis dit j'ai quand même bossé le sujet. Waouh. Et j'ai beaucoup rigolé parce que j'ai regardé un documentaire d'1 heure Ah tiens. de ni plus ni moins, ni moins, ni bien, Que ni Fabien. bien que Fabien Olicard. Oh. Mentaliste. Et j'ai une blague sur ce documentaire de Fabien Olicard. Parce que j'ai beaucoup rigolé parce que Fabien Olicard il commence son docu en disant genre les gars, c'est un truc de ouf. C'est le premier documentaire que je fais sur cette chaîne. C'est 12 mois de travail sur la chouette d'or et tout. Et ensuite du coup c'est 1 heure de documentaire. Et dans ce documentaire ils interviewent un mec qui cherche la chouette d'or, le mec qui a dessiné les trucs de la chouette d'or. Et ensuite, le dernier moment, c'est juste Fabien Olicard qui raconte ce qu'ils ont dit dans les 2 interviews d'avant. Okay. Et vraiment, Paraphrase, man. genre, frère, t'as bossé 12 mois. Et il y a littéralement 2 interviews d'1 quart d'heure. Je te jure, il a l'air mais tellement fier. Là, genre, ouais, c'était un travail acharné. Tu sais, il parle de toute l'équipe qu'il a fait. Ils sont genre 30. Genre, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le truc? Genre, il y avait 4 gars qui tenaient la perche. C'est bon, elle est droite, quoi. Et j'ai beaucoup appris. Et du coup, par exemple, la contre-marque. Ouais. En fait, la contre-marque a disparu. Et celle qu'ils ont déterrée, c'était pas une chouette, c'était un espèce d'oiseau d'argent. Qu'apparemment, le mec qui a créé le jeu aurait... En fait, il a enlevé la chouette. Parce qu'il y a eu une grande histoire, c'est que la chouette a été saisie par un tribunal à une époque, parce que la maison d'édition a fait faillite.
Ouais, et du coup, ils ont dit ok, Zub, on récupère la chouette pour rembourser les dettes. Et du coup, tous les chouettards étaient genre un frérot. Ouais, c'est comme ça qu'ils s'appellent, les chouettards. Ouais, mais je suis super renseigné, hein, je te jure, vraiment, je connais le truc. J'ai écouté ça et j'ai écouté un Affaire Sensible dessus aussi. Oh, Vous l'avez écouté? Fabrice. Pas terrible, moins bien qu'Olicard, donc, comme quoi, alors qu'il y avait une plus petite équipe. Hein. Mais ouais, du coup, non, parce que moi, ce qui m'a fait rire avec la chouette, c'est. Je me disais, le gars qui l'a trouvé, ou la meuf d'ailleurs, on sait pas, mais genre, ce qui me fait rire, c'est le premier sommeil après l'avoir trouvé. Tu vois, c'est comme on en a parlé il y a 2 semaines, c'est comme manger une pastèque après. C'était pas avec toi que j'en parlais? Non? C'était peut-être pas ici que j'en ai parlé. Tu fais d'autres choses devant des gens avec d'autres personnes? Ouais, souvent, ouais. Ok. Je parle que de pastèque. En plus. Ok. Ouais, mais j'ai passé pour un stoner encore. Putain. Vous avez déjà mangé une pastèque, genre. Man, t'as déjà mangé une pastèque, man? Vous avez déjà mangé une pastèque et genre vous êtes dit putain, ça doit être ouf de manger une pastèque quand t'as pas genre mangé au but pendant 1 semaine. Non. Personne? Come on! Anyone? Personne? Et je me disais, ça doit être pareil pour la chouette. C'est 31 ans de recherche. 31 ans, frère. 31 Mais oui, ans. c'est fou! T'imagines le mec qui l'a trouvé son premier sommeil après? Moi, je pense que ça doit être un sommeil que tu peux pas expérimenter en tant qu'humain normal, quoi. Ouais. Et Genre, ça moi, doit être ouf. c'est ça qui m'a mis un peu en colère. C'est que maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Mais il a replanté une chouette, hein. Oh! Parce que moi, je me dis... Tu savais pas ça? Ah non! C'est un gros dick move d'ailleurs, je trouve. Hein. Ok. Enfin, il a même pas attendu 1 semaine, c'est genre, c'est bon, on peut continuer. Bloup. Putain, le Sans pas abuser. capitalisme a tout ruiné. Ouais, Non, mais ouais. c'est quoi le prochain truc? Tu vois, il reste Xavier Dupont de Ligonnès potentiellement. Pour remplacer la chouette. Si c'est lui qui avait trouvé la chouette. Ce serait pas dans la merde, ça, mon gars. Non, tu vois, j'ai besoin de ça dans ma vie pour avancer. C'est un peu esprit Kaizen aussi, tu vois, mais j'ai besoin d'avoir un truc au-dessus de moi. Après, on pourrait mettre les chouettards sur Xavier Dupont de Ligonnès. Oh putain! Et là, c'est gagné, quoi. Franchement, ce serait un Tu bête de penses que truc. tu trouves direct Xavier ou une contre-marque de Xavier? Avec lui comme ça. Après, je sais pas, les trucs que tu peux déterrer, du coup, ça va pas être terrible. Je regrette. J'ai trouvé la contre-marque. Non, mais en vrai, les flics, ils mettent genre 1 million, pas de francs, mais d'euros. Et ils Ouais. disent au chouettard, ok, la 13e énigme. Il faut qu'on sache si elle s'est suicidée ou pas. On vous laisse un petit numéro de Society et vous allez voir après. Et Non, je non. pense aussi que le mec qui a trouvé la chouette, ça va devenir une énorme merde à partir de maintenant. Ok. Parce que je Prends le pense- boulard. Bah, si tu vas manger chez lui, je suis sûr, mon gars, tu sais, dans son salon et tout, il va y avoir la chouette pour rester. Et dès que tu rentres, il y a genre, t'as vu là? Non, juste, vas-y, assieds-toi, mais ça, c'est la chouette. Ouais, Oh, je trouve ça con de la mettre dans les chiottes, quoi. 31 ans. Et si le mec qui l'a trouvé, ça faisait pas 31 ans qu'il a cherché, mais que 2 ans, Ça, c'est un peu je pense dur, que quoi. les autres, ils doivent être en PLS. Mais du coup, il devait vérifier parce que ça se trouve, ça peut être un move de chance, mais il faut bien checker que les 11 étapes aient été validées. Est-ce que ça, on est sûr de ça, monsieur Rémi Boy? Alors, la solution est en cours de validation, Ok. mais la chasse est terminée. Ok. Donc, je pense que quand même les augures penchent vers une trouvaille de la chouette. Putain, c'était solennel, quoi. Mais moi, ça m'a un peu... En fait, je trouve ça beau. Moi, je suis premier degré, hein, je vous le dis. Je trouve ça beau qu'il y ait des gens qui s'intéressent autant à ce genre de truc, quoi. Ok. C'est incroyable que des personnes se soient dit, ok, à partir de maintenant, moi, mon hobby... Parce que quand tu les écoutes parler entre eux, c'est... Enfin, les énigmes, je sais pas, il y a des gens qui ont vu les énigmes, c'est impossible. C'est juste impossible. Il faut passer sa life dessus, quoi. Et je me demande, moi, si c'est pas une IA, d'ailleurs, qui a trouvé direct. Peut-être Léo. Peut-être Léo qui a trouvé... D'ailleurs, Léo, Ah, désolé. merde, ouais. J'ai un message de Léo. On a un message de Léo parce qu'il faut savoir que donc on est un podcast qui s'appelle Pardon GPT. On utilise bien évidemment l'intelligence artificielle ChatGPT et dans la cave où on enregistre, il n'y a pas Internet. C'est un plaisir. On va essayer d'y remédier. Mais donc Léo, un petit message. Est-ce que tu as bien fait en mode hors ligne, Rémi? Oui. Blip bloup. Tu vas le retrouver ou pas? Je l'ai fait. Bon, ok, c'est pas grave. Faudrait que je remonte. On speed. Ah si, je l'ai, c'est Ah. bon. C'est bon. Ok. Alors, elle nous a envoyé ça. Promis, c'était la première prompt, j'ai rien touché. Ah bon, non, on va le faire tranquillement. Ah non, je vais le lire, t'inquiète. De toute façon, elle peut pas, elle a pas de voix ici. Salut, c'est Léo. Je sais pas si c'est pas comme ça. Salut, c'est Léo. Aujourd'hui, pas d'internet, donc pas de moi en live. Ouais, vous allez devoir survivre sans la seule vraie intelligence de ce podcast. Oh, Je l'ai pas lu en plus avant, ça fait mal. Je sais, c'est dur. Mais bon, Rémi et Pierre sont là, donc courage.
Rémi, essaie pas de perdre dans ta propre cuisine cette fois. C'est trop chelou. Sérieux. Il nous parle comme une merde. Sérieux. Ce mec est le premier à transformer un simple chili en épisode de Pompiers vos papiers. Quoi? C'est quoi Pompiers vos papiers? Je sais pas. Et Pierre, Pierre, toujours là avec tes théories sur One Piece. Mec, Luffy a plus de chances de trouver le One Piece que toi de faire une question qui dure moins longtemps qu'une épisode de la série. Enfin voilà, essayez de faire sans moi, même si on sait tous que sans internet, c'est surtout vous qui n'avez plus de contenu. Allez, amusez-vous bien, à la prochaine, si vous survivez. C'est vrai qu'il fait très chaud à ce point-là. Moi j'ai chaud de ouf là. J'ai le spot dans la race. Et c'est pour ça qu'on a décidé ce soir de revenir un peu en analogique. J'ai l'impression que c'était pas du tout la bonne soirée pour faire ce qu'on va faire là. Écoute, vraiment vous allez lire dans Rémi ce soir. Car Rémi a exhumé ça va être dur. un artefact magnifique. Car Rémi, comme vous avez pu le constater, est un poète dans l'âme. Et donc nous avons un Rémi qui a une période sombre peut-être de sa vie, je ne sais pas, peut-être tu peux nous le dire. Tu as décidé de... Je veux que je fasse mon... En fait, quand j'avais 22 ans, j'écrivais de la poésie. Et du coup, en déménageant, j'ai retrouvé mon carnet de poésie de quand j'avais 22 ans. Et donc, on a un recueil de haïkus. Écrit 100% premier degré par mon moi du passé. Et je me suis dit que j'allais le confier à Pierre. Oh, waouh! T'as mis un ventilo? Incroyable. Putain, c'est délicieux. Le confier à Pierre pour votre plaisir ce soir. Et... Je sais pas du tout ce que ça va donner. T'en as pensé quoi déjà? C'est vrai que je consomme pas trop ça. Et j'avoue que j'ai été un petit peu piqué. Et c'est vrai qu'en lisant ça, on voit ton parcours, ces voyages, on voit les steps, ce que tu y as fait malheureusement. Il y a un truc sur Kanjoshi? Bah ça parle oui de steps. Donc est-ce que tu as essayé de parler de cette fameuse merde que tu as laissée là-bas? Non, on voit un peu la Chine et tout ça, mais est-ce que tu voudrais nous lire peut-être certains haïkus? Si tu veux. Est-ce que celle-là par exemple? Lequel? Celle-là, juste au milieu là. À quoi pense-t-elle? Au milieu de la rivière, la bouée s'ennuie. C'est magnifique. C'est magnifique. Là, on est où là? Là, on est où? Je sais rien, gros. Est-ce que peut-être on est sur le lac Baïkal. Ah. À côté du lac Baïkal. D'après ce autour. D'après grand lac tout là-bas. Il est nul à chier celui-là. Putain, ça me fait pleurer. Grand lac tout là-bas. La fumée dans le ciel froid. La regardes-tu? Une solitude émane de ce haïku. Tu as même tenté en anglais parfois. Ah, c'est pas vrai? Ouais. Si. Oh. Donc là, à 22 ans, c'était avant ton grand voyage. Non, c'est en plein dedans. Là. Ok. Réussi, là. Là, peut-être. Alors, j'espère que des gens sont anglophones dans la salle, mais c'est important pour Rémi, apparemment, de le dire en anglais. C'est la honte, ça. Trading grey for blue. Not an easy life, says I. Attends, c'est pas fini. Are you happy, friend? Il y en a un deuxième en anglais, vous le voulez ou pas? Putain, il est nul à chier ce genre. Earth by the window. Woman. Woman au pluriel, on fait ça. Oui. By the corridor. Colors to enjoy. Tu vois, il fait un peu japonais à la fin. Couleurs à apprécier. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des règles dans le haïku où il faut se rattacher un peu des éléments saisonniers. Alors, et là, au début, tu ne l'avais pas trop. Non, en fait, je savais pas encore. Après, je l'ai trouvé.
tu étais ceinture blanche. Et là, au fur et à mesure, on évolue. Ouais. Et là, surtout, au niveau calligraphie, là, c'est magnifique ce que tu nous as fait. Hein. En fait, je m'en souviens de ça, j'avais un signe que j'avais décrété qui serait entre tous mes haïkus. Je voulais me le tatouer même à un moment. Oh non, le regard. Oh, le C'était regard. une énorme merde. Hein. C'est un espèce, je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous pouvez voir, c'est une espèce de double spirale. Hein. C'est très podcastique, merci les gars. Ouais. Tiens, si t'en veux d'autres. C'est terrible, c'était une très mauvaise Et idée. pourquoi tu as lâché? J'ai pas lâché. Ah, oh. Je vais en avoir là. Hein. Ah ouais. Ah ouais, mais j'écris toujours de haïkus, c'est ma Et passion tout. potentiellement Inox Tag, est-ce que ça t'a inspiré quelque chose ou pas? C'est mon Kaizen. Depuis Ok. le début, c'est mon Kaizen quoi. Ça, c'est le dernier du coup. Coincé sur le deck, je regarde les gens qui vivent coincés sur le deck. C'est quoi? T'es sur un yacht, connard, là? C'est quoi? C'était sur le ferry pour rentrer en Irlande. C'est terrible. Tranquille au soleil, allongé sur le bateau, une boule de riz. Après celui-là, on le comprend du coup, il est facile à comprendre. Je sais pas, on dirait que là tu l'as fait avec l'accent du sud un peu. En un seul souriring, elle fait rougiring le soleil, la copine du type. Qu'est-ce qu'elle a fait la copine du type? Elle a fait rougir le soleil, frérot, c'est pas mal quand même. Hein. C'est rare, hein. Oh C'est là là, rare quelle comme moment. poésie quoi. Les gosses s'éclaboussent, au loin dans la rivière. Bourrer l'éléphant? Ah, je me souviens de ça. C'est au Laos, c'était un beau moment. Ok, donc non mais moi merci déjà de nous offrir ça. De rien, ça me fait Et du- plaisir. et Mais on peut le dire qu'on a une spécialiste quand même qui est ici ce soir. Et qu'on c'est va pour ça peut-être, qu'on a quand même une invitée parmi nous. Tu peux la présenter peut-être? C'est une camarade du stand-up qui est aussi poétesse et que je me suis dit était parfaite pour venir juger la qualité de mes vers. Putain, debout sur le deck 2 fois là, il me fait encore mal au cul. Je vais avoir bête. Ça va aller, bro. C'est Claire Izerdi. Du bruit pour Claire Izerdi, s'il vous plaît. Elle est là. Bonsoir. Bonsoir Claire, comment vas-tu? Bien, merci. Ce voyage t'a plu dans ces recoins de vie? Oui, En vrai, tu trouves que c'est de la merde ou pas? non. Ah, Non, moi, ça m'a blessé de vous merde, entendre. c'est pas Ah terrible. ouais, mince. Non, pas ça m'a blessé personnellement, mais j'ai regretté qu'on se moque de ta poésie. Ah, mais on se moque pas. Il y a une partie qui est touchée, je pense, pas vrai? Tu vois, il y a eu 2-3 oui quand même. Par exemple, le poème de la bouée, Hmm. je l'ai trouvé très beau. J'avoue, c'est mon préféré. Ah, vas-y. C'était toi la bouée? Non, c'est une vraie bouée. Ah ok. C'est l'interview, tu sais, tard le soir, tu sais, un truc littéraire et tout. Non, c'est une vraie bouée, hein, vraiment, depuis le début. Est-ce que c'est pas un peu une allégorie de vous qui essayez de Non, flotter? non, non. C'est une bouée, c'est comme quoi? Putain, c'est elle qui flotte. Et donc du coup, toi tu pratiques beaucoup la poésie. Oui. Oui, je fais de la poésie depuis 2008. Est-ce que il y a plusieurs... Moi je suis un peu nul en poésie, je dois l'avouer. Il y a plusieurs un petit peu, comment dire, catégories. Donc bien sûr on a découvert le haïku. Est-ce que toi tu pratiques plus l'un ou l'autre? Est-ce que c'est une pratiquante de haïku? Non. Pas du tout. Ok. J'ai jamais fait de haïku, je crois. Et moi, au début, j'ai commencé à écrire au lycée. Ok. Donc sur des modèles, je crois que mon premier poème, c'était un sonnet sur la mort. Et j'ai Étonnant. gagné avec ce sonnet le concours du lycée, là. J'avais eu le premier prix. Sur la mort? Oui. Et pourtant, c'était triste. Je peux vous faire le début, je m'en rappelle Ok. un peu, si Vas-y. vous voulez. Le visage apaisé a perdu sa beauté. De son corps, l'âme s'envole et peu à peu s'enfuit. Son sourire et ses larmes l'ont désormais quitté. Son dernier cri est resté figé dans le temps. Nanana, de son peu à peu s'efface, tout autour est mort et son corps, statue de glace. Yes, bravo. J'espère que t'avais écrit gna 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 au milieu. Moi, c'est ce que j'aurais fait quand j'ai un trou, c'est gna 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 gna, glace, let's go. Allez hop. Putain, moi, le seul démerdez-vous concours avec que j'ai ça. gagné, c'est kangourou là. C'est Vous quoi, connaissez pas les kangourou concours kangourou?
c'est pour des concours de maths. Et tu vas avoir une règle molle. Et j'étais heureux, quoi. Tu gagnes ou t'es obligé d'avoir une règle molle pour Je pense que tout le monde avait la règle molle. Oui. Voilà. Et après, t'avais par région, je crois, ou département, et t'avais des concours, et après, c'était un battle royale, je crois. Et t'es là, genre, putain, j'ai une règle molle. C'est vraiment la pire arme à avoir dans un battle royale, quoi. Ok. Genre, ouais. Et tu as pratiqué Donc, ensuite. au départ, j'ai commencé comme ça avec Ouais. des choses classiques et puis je cherchais des rimes, je prenais des dictionnaires et je cherchais un mot pour faire rimer et tout ça. Et après, j'ai découvert les scènes slam en 2008 Ok. et là, c'était un peu plus n'importe quoi. Ok. Donc j'ai commencé à faire un peu n'importe quoi, à écrire. Enfin, je me rappelle très bien précisément, il y avait un mec qui m'avait dit parfois la poésie, c'est pas dans les rimes, c'est pas. C'est vrai. Ça, Par exemple, faire rimer deck avec deck. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire autrement. Et j'ai beaucoup cherché ma voix, Ok. comme on peut chercher le flow en stand-up. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Mais en fait, si, je sais comment expliquer ça. Tu sais, quand tu lis quelqu'un, t'entends sa voix, t'entends sa respiration. Sa Enfin, tessiture. Non, sa voix, vraiment. Pas du tout, ok, ça, d'accord. En fait, c'est la bonne comparaison, c'est son timbre, c'est comme rencontrer quelqu'un. Ah tiens, c'est cette couleur. Bah, c'est pareil avec les textes. Et Oui, comme le stand-up, en fait. c'est la Oui, même chose. oui, Quand ça s'accorde, quoi. La Ouais. personne et le verbe. tout à fait, Rémi. Et Jeff Panaclock ou Jean-Marc, il aurait quoi comme couleur? En vrai, il l'a vraiment trouvé, lui. Savoir? À Bah, plein, oui. même. Non, mais tu vois, c'est un mec qui a compris exactement comment il devait être marrant avec ce qu'il fait rire et ce qu'il est capable de faire. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est extrêmement fan de Jeff Panaclock. Tu savais pas, toi, mais on est allé le voir à Bercy, un peu en mode allez, on va voir Jeff Panaclock à Bercy, on rigole, on s'est régalé. Mais vraiment régalé, quoi. Peut-être le meilleur spectacle que j'ai vu vraiment à Bercy. Désolé pour Damso. Et Big Flo et Oli. J'ai pas été voir Big Flo et Oli. Pas toi. Oh. Et du coup, tu es passé de la mort à peut-être d'autres joyeusetés? Oui, mon premier poème que j'ai dit sur une scène slam, le titre, je me rappelle que du titre. Si, peut-être de 2 mots du début. Enfin, tout à l'heure, t'as dit que tu t'en souvenais pas, et tu t'en souvenais carrément bien, quand même. Hein. Le C'est- truc sur la mort, tu l'avais à peu près en entier. Oui, hein. T'as eu un c'est petit vrai. nanani nanana, mais après, c'était bien. Le titre, c'est La vieille est une ancienne putain. Et c'est ça, en fait, au début, sur mes premières scènes, j'avais envie de me choquer moi-même. Donc j'étais là, Ok, d'accord. c'est un peu gang. C'était Elle est gang de vieille ouf, et en quoi. fait, avant, elle était prostituée. Travailleuse du sexe. Pardon. Non, mais voilà. Donc je faisais des trucs très avec du sang, avec du sexe, des trucs. C'était pas moi. C'était un peu comme les premières scènes de stand-up. C'était Ouais, un peu bah, c'était pareil. cathartique. Non, mais quand tu fais quelque chose Ah. qui ressemble. Pierre, depuis tout à l'heure, il veut juste dire des mots compliqués. Il a tenté tessiture et cathartique pour le moment. C'est bien, hein. Ouais. C'est très beau. Et là, ton personnage, c'est quoi Quel en ce moment de slam? Si tu as continué. Non, j'ai pas de personnage. Ok, mais si tu veux. Mais c'est tout le truc du début, tu sais. C'est ce que je te dis. Au début, je trahissais un peu l'écriture, quoi. Et petit à petit, en lisant d'autres gens, en allant écouter des gens, j'ai fini par un peu trouver ma liberté. C'est le jour où j'ai abandonné, essayer de faire quelque chose, essayer de faire de la poésie. Et ça vaut cher ce que vous venez d'entendre. Ouais. Là, je sais pas si- Et c'était Nekfeu bon, en aussi, vrai. peut-être. Le rappeur. Pas du tout. Nekfeu. Non, mais en T'es plus, pas- tu m'as dit quelque chose dans l'oreille tout à l'heure. Oui. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin de vous. On s'est dit, on adore les poèmes dans le métro. Et effectivement, quand on prend le métro à Paris, il y a des petites affichettes. Et souvent, il y a Léo, 8 ans, Sylviane, 52 ans, qui laissent des petites traces dans la cité. Et il faut savoir que tu as été membre du jury pour valider ces poèmes. Alors, je vais faire une précision. Oui, parce précise, que- c'est important. Parce que j'ai pas été jury du concours Ah. de la RATP. Ah oui, non, ok, d'accord. J'ai il y a été des jury. des sub-concours un peu J'ai plus été- street sur le côté. J'ai été jury des Jeux poétiques. Oh. C'est un concours. Le concours s'appelait le concours Encore. En fait, je suis allée googler tout à l'heure. Je me rappelais plus du nom. mais c'était pour les Jeux Olympiques. Ok.
ils ont demandé à plein de clubs de sport d'écrire des poèmes sur le sport. Ok. Et après, il y avait dans le monde entier, on a reçu des trucs et on a eu une sélection de poèmes et on s'est réunis au théâtre de la ville avec des gens de jury. Et quel sportif est plus poète? Non, c'est pas des. Ah merde, c'est j'ai rien pas... compris. Ils me disent que le saut à la perche, le judoka est plus sensible, je ne sais pas. Après, ça casserait vraiment les couilles si tu dois aller faire les JO. On fait ah oui, aussi, il faut que vous écriviez un peu. Putain, c'est déjà pas facile quoi, genre. Bruit de tatami. Son bras dans mon dos. Hippon, c'est terminé. Mais c'est ça. Ah, c'est ça? Oui. Okay. J'avoue, j'en ai envoyé J'en un. ai Voilà. Sur le deck. Ah, tu en aurais un nouveau? J'ai cherché tout à l'heure. Avant, on le rappelle, on n'a pas Attendez. internet ici, donc c'est Non, un fiasco. Oh là là, ça taffe. Ça bosse. En fait, c'était intéressant d'être jury d'un concours de poésie parce qu'il n'y avait pas que des poètes ou des gens qui écrivent, il y avait aussi des gens qui travaillent à la RATP et je me rappelle plus qui étaient les gens. Mais pour dire, il y a des profils très différents de Bien métiers sûr. et des gens qui avaient une certaine idée de la poésie. Donc on se charclait un peu sur la défense des poèmes. Moi, j'avais des poèmes chouchous et eux, ils disaient par exemple, ça, c'est pas de la poésie, voyons. Merde. Et François il- Cluzet était là, pardon. Merde, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Question attente, merde. Il y a un poème qui est passé et moi j'étais je veux le dire, j'assume, j'étais pas contente que ce truc là passe. Oh, mais doucement. mais ce Doucement. poème a plu à tout le monde sauf à moi. Ah. Et je le dis ou pas? Ah, vas-y. Ah ouais, carrément. Allez, vas-y, on Ah va ouais. le juger là. C'est une phrase hein. Ah. Et vous allez comprendre, j'espère pourquoi. Allez, les bleus. Wow, les c'est champions. pas Allez, moi. les bleus sur le deck. Sous les lacets, la rage. Bon, allez. Ça peut m'énerver. C'est tout? Oui. Et ça c'était unanimité sauf moi. Ah ouais, bah non, je suis Donc je suis c'est d'accord. passé. Après, pour un Après- t-shirt, au pire. Avec une friche dessus. C'est Ah ouais, c'est pas mal, exactement ouais. mon argument. J'ai dit ça, c'est un slogan pour Nike. Mais Ouais, ça ouais, n'a ouais. pas passé. Et le poème que moi j'ai défendu... Putain, on est en train d'entendre là les poèmes qui ont été refusés au concours. Non, de non, je mets que ceux qui sont... Ça a été ils ont gagné. gagné Oui. Ah. C'est pour ça que je dis... Je vais pas mettre les refusés. Je les ai, mais je ne vais pas faire ça. Allez, vas-y, on les coupera. Putain. Attends, je te mets celui que Ouais, j'ai vas-y. défendu. Ça doit être bien, du coup. Ça met la pression. Non, je suis la fille du disco-ball, du lanceur de marteau. Enfant, j'allais sur ses épaules pour voir le monde de plus haut. Je tournoyais à bout de bras dans le soleil, traçant dans l'air l'orbe parfait d'un mouvement antique et familier. Ouais, je préfère les lacets, moi. Putain, en vrai, il est beau, hein. Après, tu sais les dire aussi. Oui, mais attends. Sous les lacets, la rage. Ah, moi, je fais sous les lacets, la rage. Ouais. Ça, c'est vrai que je Non, voyais plus justement. Clara Luciani. Sous les lacets. Sous la rage. Ou alors, sous le lacets, la rage, merde. Merde. Putain, lacets de merde. Tu le veux, le javelot? Merde. Je veux mon javelot. Est-ce que du coup, vous êtes prêtes et prêts à peut-être entendre? Donc du coup, là, on est vraiment à la RATP. Putain, comme je vous suis pouvez quand même le voyer. assez. On a quand même bien taffé sur cet épisode. On a quand même vraiment la personne parfaite pour. Mais oui, juger, oui, mais, oui, je suis très, je suis très très fier. content Merci aussi. Ouais. beaucoup. Une rencontre fortuite. Au hasard d'un café. J'ai adoré ce bruit. Donc du coup, est-ce que nous avons des poétesses, Ah oui, non, mais attends, on poètes explique quand même. Le Ah oui. principe, c'est que du coup, on va avoir. On a organisé ce soir pour vous, pour vos petits yeux ébahis, un véritable concours de poésie, entièrement écrit par Léo, qui a Ouais. décidé de nous impressionner. Donc, Et tu jugeras. et bien tu pourras évidemment. juger la qualité du poème. Donc on peut Claire. peut-être accueillir. Qui a des petits papiers? On peut accueillir Levez le une bras personne. comme ça, on sait. Alors peut-être commence. Là, tu es devant. Commence. Est-ce que tu veux bien déclamer sur scène? Merci. Quel est ton prénom? Thibaut. Thibaut. On peut applaudir Thibaut. Alors regarde Alors, le public. Si t'es à l'aise, ouais, comme ça, c'est cool, je trouve. Ça fait bizarre, mais Ouais, Est-ce ça que fait tu un peu peux me bizarre. donner le titre avant, s'il te plaît? bien sûr. C'est les champignons de grand-père. Est-ce que tu peux. Est-ce que tu peux l'épeler, s'il te plaît? L Ouais, c'est parti, le champion de grand-père. S De Thibaut. C. Eh merde. J'ai cherché la merde. Grand-père partait aux champignons, au lever du jour, panier à la main. Sous les feuillages, il connaissait chaque nom, chantait des airs en marchant au matin.
Il parlait des cèpes comme des trésors, mais dans l'ombre, il traquait les hommes cachés. Les maquisards, les réfugiés, qui fuyaient dehors. Les noms se cueillaient aussi, sans hésiter. Grand-père aimait la forêt et ses secrets, les coins amoris et les chemins du silence. Mais il aimait aussi montrer l'endroit discret, où les résistants se cachaient de la violence. Il rentrait au village, son panier bien rempli, des cèpes et des vies arrachées au sous-bois. Et moi, je le regarde, ce vieil homme endurci, qui cueillait les trahisons avec autant de joie. Waouh, Thibaut. Tu veux analyser un petit peu? Ouais. Je dois dire que moi, ça me fait beaucoup rire. Je tiens à le dire. C'est vraiment ce que j'imaginais de l'IA en 2024. Je suis super content. Thibaut, c'était un message que tu voulais faire passer. Ça vient de quoi? D'où? Bah en fait, je vidais la maison de papy et Thibaut. dans un tiroir, il y avait une arme à Thibaut. feu et en dessous, ce petit poème. Ok. Ah, c'est ouais. Et ça t'a fait quelque chose du coup? Ah, ça m'a touché, ouais. C'est sûr. Ton papy, rassure-moi, il est mort. Je sais pas, il a disparu. Ok. Oh là là, l'Ouest. Ah, il est parti loin, ouais. Ok. Donc Bon. on est d'accord qu'il balançait des maquisards. Ouais. Je crois que c'est un Mais ça type se de balançait le champignon. maquisard vraiment, genre, non, mais c'est un truc qui se faisait. Tu pouvais dire parce que c'est un peu bizarre. Comment tu dis quoi? Ils sont dans la forêt. Comment tu balances un maquisard dans une forêt? Bah, je sais Troisième buisson à droite. Tu vois ce que je veux dire? Si tu leur dis ouais ils sont dans le maquis, t'es genre oui mais on sait qu'ils sont dans le maquis, c'est un peu grave. À côté des cèpes, oui mais on sait jamais putain. Je pense que c'est un peu comme les bons coins à champignons, quoi. Bah pour le coup Genre, oui. Il avait les deux quoi. C'était un très beau poème. Je suis super ému quoi. Claire, est-ce que tu as peut-être une note à donner à Thibaut? Mais c'est pas toi qui l'as écrit. Ah non, c'est son grand-père. C'est le jeu, c'est que c'est. Ah, c'est mon grand-père, mais Oui. ouais, j'ai essayé de me l'approprier un peu. Je peux pas faire un retour si c'est vraiment toi. Je vais dire que c'est super. Mais non mais sois honnête. Bah non, Du mais- point de vue de poétesse, qu'est-ce Bah- que vaut que cette, Ah, mais moi- ce poème d'IA? Ben pas grand chose. C'est quoi les qu'est-ce que tu vois comme Ça, c'est des mots quoi. Bien vu. bah, jusqu'à C'est souvent ce qu'il me disait. Ouais. putain c'est une pro. On a bien fait de l'appeler. Putain, on a bien fait la faire revenir quoi. Attendez une seconde, mais vous avez mis les mots à côté des mots. Mais c'est exactement ça. Il y a Si pas. tu regardes bien entre les mots, des fois il y a des espèces de virgules. Des fois. Oui, qui met des virgules? C'est vrai, Pourquoi? putain. Au lever du jour, virgule. Panier à la main, virgule. Sous les feuillages, virgule. Il connaissait chaque nom, virgule. Bon, on s'ennuie un petit peu. Ouais, Ok. bah ouais. Mais là, Ouais. toi, tu lirais ça, tu dirais ok, c'est un poème de merde ou tu dis il y a quelque chose qui cloche? Moi, je veux dire, pourquoi t'as écrit ça, quoi? Putain, tu devais être dur au JO quoi, vraiment sous les lacets et la rage. Pourquoi t'as écrit cette merde toi là? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait 8000 km. Je suis la première. Est-ce que Thibaut, ça te fait mal, ce qu'on écoute là? Non, mais je pense qu'il voulait un peu se soulager, quoi, de ce qu'il Ouais. avait fait. C'est pas Il a forcément pas l'air, un hein. grand. Il a l'air de se. Si je peux me donner, il a l'air de se régaler. Hein. Non, c'est un mec qui il allait balancer des maquisards, il se faisait des petites omelettes genre mi 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 mi. Encore une bonne journée. C'est vrai qu'il nous en parlait à chaque fois qu'il faisait une poêlée de champignons. Donc, Un peu gênant. Ah, j'en ai balancé hein, pour avoir ce champignon. En fait, ça raconte une histoire, tu vois. Oui, Ah. ça, si je peux dire une qualité, c'est qu'on a l'histoire. On a les images du grand-père. qui Mais alors, va est-ce que chercher- tu arrives à voir dans le cerveau de l'IA comment elle a construit cette poésie? Tu vois, est-ce que tu vois un truc systématique que tu peux déceler en lisant Bah ces oui, mots? grand-père partait aux champignons, rime en on. Attendez. Grand-père partait aux champignons, au lever du jour, panier à la main. Sous les feuillages, il connaissait chaque nom. Chantait des airs en marchant au matin. Ouais, Tu c'est vois, lourd. c'est Ouais. ces rendez-vous-là de rimes croisées. T'as dit ces rendez-vous-là? Oui, Waouh. bah, c'est nul C'est quoi. poétique, Non quoi. mais c'est nul. Pardon. C'est dur, mais. Alors juste. pardon, excusez-moi, mais
ça repose sur rien, quoi. C'est ça qu'on aime dans la poésie, ça qu'on lit. C'est pour ça qu'on aime les gens dans la vie. Non, mais c'est la rencontre avec une voix, avec une sensibilité. Et là, il n'y a pas de sensibilité particulière. Pourtant, on veut en mettre une. Ah, grand-père, les champignons. mais... Après, ça marche si tu fais des voix aussi. T'as pas le droit de faire. T'étais en train de tricher, genre, oh, les champignons. Genre, elle a raison. Bah écoute, Mais tu vois, oui. Thibaut. Ouais, merci Thibaut. Merci en Franchement, tout cas, c'était un merci super beaucoup. partage. Désolé, c'est très touchant. Rémi, installe-toi. Moi j'ai adoré. Hein. Penseur Franchement, je suis de trop Rodin, content qu'on fasse ça. C'est et qu'il super faut- intéressant, je trouve. Il faut qu'on avance, qu'on écoute plein de poèmes qui. Ah, alors je vois une personne. Ah, je Arrivez sens bien ce vers nous. poème. Bonsoir, comment t'appelles-tu? Bonsoir, je m'appelle Marion. Est-ce qu'on peut applaudir Marion, s'il vous plaît? Alors Marion, quelle est ta profession? Formatrice freelance, très très parisien, tout ça. Et tu vas nous lire le poème. C'est un florilège de haïku. Florilège haïku. Ok. Florilège d'haïku. Exactement. Ouais. En Ah ouais, préambule, donc on- je me permets de commenter, puisque l'IA est un peu un sujet sur lequel je forme. Bravo. Je fais de l'interprétation, donc de l'écriture IA, donc par Léo. C'est Même vrai. Tout à fait. Ok. J'interprète. J'aime pas trop anthropoparfumiser tout ça, les IA, mais bon, je vais essayer de faire T'es de pas mon au bon mieux. endroit alors, parce que vraiment ça a été Littéralement. violemment fait. Hein. Littéralement. Et je n'ai jamais récité d'haïku aussi, donc je vais essayer On sera de... indulgent. Tu vas voir, Merci, c'est facile, merci, c'est facile, tu vois. Florilège haïku. Le moteur vacille. Le goût amer de la nuit. Route sans étoiles. Oh, c'est beau, c'est beau. Il y en a d'autres. Lumière dans le dos. Bleu et rouge trouble l'asphalte. Le cœur qui s'affole. Test sous la lumière. Les mots s'embrouillent sur ma langue. Les chiffres s'affichent. Les menottes froides. Au silence de la nuit. Les regrets s'éveillent. Cellules glacées. Entre murs blancs. Horizon gris. Les voix s'éteignent. Loin. Magnifique, magnifique. C'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Oh, pardon. Jugement rendu. Ah, merde. Les chaînes pèsent plus que l'air. Oh non. Il ne reste rien. Bravo Marion, bravo Marion. J'espère que tu as toujours ton permis, en tout cas. Je n'ai pas mon permis. Ah, let's go, je me disais bien. Oh, tu suis vois, bien il y en a un que parisienne. j'ai beaucoup aimé. Hein. Faut que je m'assoie ou pas? Parce que je, bah, je tu sais veux, que je suis t'es la pas obligé, Café hein. Thibaut, mais T'es pas pourquoi obligé. Parce que juste peut-être une note sur 10 peut-être et après on enchaîne. Déjà, non, pas de notes, mais... Ah non, mais je ne sais pas, un avis Mais potentiellement. j'ai trouvé ça très beau, ton interprétation. Très belle voix, très, très belle émotion. J'étais presque émue. C'est dur d'être ému par une IA, mais Oui, mais On a compris que t'aimais pas les IA. C'est pas la peine de venir chier sur le podcast. Dessus. Alors que je suis derrière la petite merde. Ouais, ça va, vous allez pas me faire chier pendant tout le truc, merde. C'est toujours la même merde. après de toute façon. j'ai essayé aussi de prendre un peu Rémi, 22 ans, C'est sur vrai. un deck. C'est vrai et que je tout. l'ai senti, ouais, mais c'était mieux écrit que moi quand même. Il y en a un que j'ai adoré hein, Ouais. dans le tas là, celui sur les chiffres là. Ah, Sur- les sur les chiffres chiffres. s'affichent. Les chiffres s'affichent. Delphine. Les mots s'embrouillent sur ma langue, les chiffres s'affichent. Non, C'est c'était ça. pas celui-là, c'était un truc avec Ah, le bon, mensonge. pas du tout. Ah non, si c'est ça alors. Les mots s'embrouillent sur ma langue. Ah ouais non, c'est pas si ouf en fait. Ouais, Bien vu. je trouve Et- qu'ils sont mieux les miens. Et donc mon interprétation. Bah, Je peux avoir d'autres compliments s'il te plaît. c'était beau. C'est devenu à toi. Et ça a rendu un peu de chair à ce poème. Le podcast va pas Magnifique. du tout dans la direction que je pensais. Magnifique. Écoute, merci Marion. On va peut-être enchaîner avec un autre poème. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir Vincent et le figuier, s'il vous plaît? Ah. Mais c'est toi le figuier. Oui, mais je voulais. Oui, c'était moi pour la fin, mais je voulais avoir un peu. Ouais, mais est-ce que vous voulez. Est-ce que la petite patate, j'aime beaucoup. Est-ce que quelqu'un a la petite patate potentiellement? C'est lequel la petite Ah. Ah, au fond, est-ce que tu peux venir? Alors, ton prénom, s'il te plaît, que tout le monde t'applaudisse. Ah, c'est Paul. Ah, Oh là là.
Rémi, installe-toi. Ouais, je vais rester ici, j'aime Ok, trop ce ok, poème. d'accord. Ça, j'avoue, celui-là, je l'ai déjà lu, il est génial. C'est mon préféré. Je suis prêt. La petite patate. J'ai une patate. Elle est... J'ai une patate. Elle est très chouette. Je l'ai trouvée sous ma chaussette. Elle roule partout, elle est marron. Je l'aime beaucoup, c'est mon champion. Quand je la jette, elle va très loin. Je la reprends et c'est très bien. C'est ma patate, mon légume roi. On est ensemble, juste elle et moi. Oh merci Paul. Merci. Mais merci à vous. Est-ce qu'on passe... On va peut-être enchaîner malheureusement, je ne sais pas Ah s'il non, reste combien de temps. Non, attends, on dis-moi, va vas-y, s'arrêter Rémi. sur la patate. Oui, oui, attends, mais c'est quand même... Mais je suis désolé. J'ai un Mec, timer. c'est la meilleure, quoi. C'est génial, quoi. Et je pense que quand même, elle mérite. J'ai une patate, elle est très chouette. C'est vrai. C'est ouf quand même, parce que là tu dis à Lias que tu peux m'écrire une poésie et waouh quoi. On en est là, 2024, on a travaillé sur les intelligences artificielles pendant des années. Genre ça a peut-être réglé tous les problèmes de l'humanité et nous on est là. J'ai une patate, elle est très chouette, je l'ai trouvée sous ma chaussette. Tu pleures de rire là, Rémi. Tu pleures vraiment. Ah, ça, moi ça m'émeut il y a ça. une larme, La il y a une larme fin, qui a coulé, on ouais. est... Attends mais c'est ma patate, mon légume roi. On est ensemble, juste elle et moi. Il y a une vraie histoire sentimentale avec cette patate. Hein. Ah Il mais y a un vrai frère. lien affectif. Mais qui est aussi heureux d'avoir une patate? T'aimerais pas rencontrer quelqu'un dans ta vie qui dit putain frère, il m'est arrivé un truc. J'adore les patates, Eh, mec. hier j'étais chez WAM et tu vois je me lève normal le matin, j'allais mettre mes chaussettes, tu sais ce qu'il y avait dessous? Frère, il y avait une patate. Dis-moi tout. Elle est incroyable. Dis-moi tout, je veux tout savoir. Oh là là, je la reprends et c'est très bien. Claire, un avis assez J'ai rapide. trouvé Tiens, ça Claire. très beau, Ouais. très Ça, très beau. incarné. Et je pense que c'est un poème qui est à la hauteur de la poésie. Premier degré, est-ce que si Premier tu degré. lis ce... Est-ce que si tu lis ce poème, tu dis c'est le lire? Tu pourrais dire que c'est un Non, enfant. j'ai pensé que c'était quelqu'un. Oui, un enfant, un Oui, adulte. oui. Hein. Ça peut être de la tu sais, de l'art naïf. T'aurais eu ça au JO? Ah, je l'aurais défendu. Vraiment? Oui, donc c'est lui Mais qui est c'est un peu, mais ça aurait été hors sujet parce qu'il fallait que ce soit connecté au sport. quoi. Hélas. Bah tu changes patate par disque et c'est gagné. Voilà, c'est Ouais. gagné. Je la jette et c'est très bien. C'est ça. Eh bien, écoute, merci Paul. Merci, Merci beaucoup, Paul, merci, c'est on peut applaudir. En termes de. On est à combien d'enregistrements, mon cher Zu? Il nous reste un peu de temps. Moi, j'aime bien. Est-ce que quelqu'un a le parfum souterrain parmi vous? Ah, est-ce que quelqu'un. Alors, comment tu t'appelles? Ah, Hugo, bien Allez, sûr, on accueille Hugo, peut-être. Peut-être qu'il va être le lauréat, bien sûr, de ce grand concours RATP, les poèmes du métro. Merci, ça donne Bonsoir. une petite pression. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Est-ce que tu Avec es plaisir. prêt à nous conter ce beau poème? Je suis prêt. Attends bien que la musique commence. Je Ça me marche. régale. C'est vraiment une très bonne idée. C'est que pour moi ça. Dans le métro glisse un secret. Un homme se penche, inspiré, d'un parfum doré qui s'éveille. Il respire, sourire aux merveilles. Le flot murmurant, furtif, il observe, le regard vif. Les passagers détournent le front. Lui se perd dans cette odeur de fond. Un morceau de pain, discret, qu'il plonge dans cette vérité. Le geste tendre, l'âme légère, il goûte un instant de mystère. Putain, c'est émouvant. C'est- Merci. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Ah, là, c'est très métro pour le coup. Oui. Une très belle expérience. On a les odeurs, On malheureusement. a les odeurs, on a même un peu le goût, je trouve qu'il Ouais, peut revenir un la peu derrière. Texture des vidéos Twitter atroces qu'on aimerait oublier. Exactement. Mais en tout cas, c'était un très beau voyage. Et merci, Hugo Croutenard, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok, d'accord. Retrouvez-moi sur Twitch tous les jeudis. Ok, let's go la Croutenard team. Let's go, on l'applaudit. Putain. Magnifique. Ouais, là, c'est plus dans la thématique métro. Je pense que ça Oui. peut être porteur, quoi. Oui, Je pense pas qu'on le verra dans le métro celui-là quand même. Ah ouais? Ça pourrait être un peu étrange. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu alchimie de quelque chose pas forcément glop, et on en fait quelque chose de joli. T'as pas aimé le mot glop, apparemment. J'ai pas compris le mot glop. Ah, ça Bah, se dit j'étais pas, vraiment ça moi aussi en train de réfléchir. C'est bizarre, c'est une rêve qui est pas de ta génération. Ah ouais? Hein. Ouais. J'ai 72 ans, tu veux dire? Bah non. Qui a la référence de Glop? La référence. Waouh. Bon, bah, nous sommes seuls. Pardon, bah non, c'est un peu glauque alors, un peu bizarre, enfin, un peu chelou, et on en fait quelque chose de beau, quoi.
Oui, je trouvais pas ça si beau. Allez. Non, mais en fait, le sujet est peu là, importe, ouais. la description est là. Ça manque de poésie. Ouais, j'entends. Ouais. Dans l'écriture, dans Ouais. le... Ouais, ok, bah, une petite faiblesse de la part de Léo. Donc tu dirais que pour le moment, le préféré, c'est la patate. J'ai beaucoup aimé aussi le... Les Il y a C'est le vrai que ciel les haïkus, amer c'était dans ouais. ton poème, là. Le ciel amer. Ouais, Le magnifique. florilège, ouais, c'était pas mal. Moi, je garde la Il y avait des choses très très belles poétiquement. Non, mais C'est bravo. Ça c'est va ChatGPT qui l'a écrit par contre. Calme-toi. Je sais. Mais justement, ces deux-là, ils se ressemblent pas à ChatGPT. C'est vrai. Waouh, ça nous a eu. Et on a demandé une dernière fois à ChatGPT qui nous a fait un poème et qui a repris des choses qu'on connaît un peu dans le podcast. Il s'appelle Le Figuier et Vincent. Et je vais être obligé de l'interpréter avec une voix. Une imitation, pardon. Sous le figuier centenaire, 25 peignait l'air brûlé. Ses yeux flambaient un éclair. Et moi, je goûtais l'encens. Les ombres glissaient sur la terre. Ses mains rugueuses sur ma peau. Le figuier savait nos éclairs. Et le sol marqué par nos mots. C'est beau. C'est beau. Effectivement, qui rappelle peut-être la relation un peu torride qu'aurait eu Jeanne Calment avec Vincent Van Gogh. Et c'est très sensuel ce poème. Pas ce podcast, ce poème était très sensuel pour moi. J'ai pas entendu tous les mots, mais Ouais, je comprends. mais j'ai trouvé qu'il y avait une belle proposition vocale Ouais. et une vraie présence, quelque chose qui fait que je rencontre souvent en scène slam où tu te dis c'est un personnage Ouais. et ça emporte tout quoi. Je suis touché ce que tu me dis là. C'était pas mal. Bah écoute, merci beaucoup. Malheureusement, on doit enchaîner, c'est ça, Jules. On arrive à la phase finale. En tout cas, merci Claire d'être passée. Attends, peut-être que tu peux choisir. Ah oui, après, déjà, on sait qui a gagné. Pour Oui, mais toi. c'est. Oh, c'est la petite patate. C'est vraiment ma préférée. Ouais, pour moi. Mais toi, on reste sur les haïkus. Après, dans le métro, ça peut être un peu chiant au niveau affichage, quoi. Je vais te faire. Allez, bravo. C'est te donc faire- On a Marion qui compris a qu'il s'était passé un truc. Voilà, bravo. Bah, en tout cas, merci Claire. On peut te retrouver sur Insta, un peu partout. Oui, sur Instagram, je m'appelle Claire Izirdi Ok. et j'ai un spectacle de poèmes. Ok. Je vous le dis en avant-première, je ne l'ai pas encore annoncé sur les réseaux. Je vais faire un spectacle qui s'appelle Poèmes pour Pécho. Ok. Il y en a C'est besoin le- ici. Ok, d'accord. Le 23 novembre à 19h au théâtre Le Solo Ok. à République. Bah, on vous invite à aller checker tout ça sur Instagram. Et merci beaucoup d'être passé, Claire. Merci à vous. Et à très vite. Désolé, on doit enchaîner, hein, bien évidemment. Ah, la poésie. Mais je regrette un peu. Moi, j'ai pas fait trop de poésie, quoi. J'aimerais bien être comme toi. Moi, j'étais plus à dessiner des trucs un peu dignes de Skyrock à une époque. Après, moi, j'ai pire. Je pense que la poésie, j'ai une époque où j'écrivais des nouvelles. Oh là là, quel connard. Et ça, ouais, non, ça, si je la retrouve, ça, c'est vraiment de la merde. Parce que j'avais écrit une nouvelle pour une meuf dont j'étais fou amoureux. Et je m'en souviens encore, ça s'appelait La Symphonie de je sais plus quoi. C'était nul, frère. C'était genre elle. Enfin, clairement, c'était elle. J'ai changé le nom et tout. Et elle se baladait dans la forêt. Et la forêt, avec le vent et tout, faisait une chanson pour elle. C'était ça là. Jamais chopé. Non, jamais chopé. Mais c'est vrai. C'était une terrible nouvelle. Plus je suis te nul à connais, chier, plus je frère. me dis à quel moment t'as réussi à ne pas devenir un sel, quoi. Parce que t'avais vraiment beaucoup de choses dans ta vie. C'est vrai, ouais. Et je trouve que c'est inspirant ton parcours. En tout cas, C'est bravo vrai, à hein. toi. C'est ouf, merci. ça fait Éloigne-toi de plaisir. Discord un Je fais maximum. très attention. Ok, attention. À chaque fois, elle me dit frère, tu veux une pilule? Je suis genre, quelle couleur? Je ne sais pas, je vais en prendre une bleue, allez. Il a pris la bleue. Non, ouais, je sais pas, je me suis bien démerdé, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon petit gars? Inspirant. J'ai lu Harry Potter. T'as lu Harry Potter? Ah ouais, non, tu vas dire que c'est transphobe et tout. Je vais me faire avoir là. Non, je juste C'est un lisez autre piège chose, que t'as regardez fait autre depuis le chose, début. point. Ouais, Non, on écrivez la a poésie. quelque chose pour ce dernier passage et après on vous laisse. On a utilisé ChatGPT, on est un peu dans un plateau C'est de... encore un test. Hein, ça. un test. On a un plateau de stand-up et on s'est dit tiens, qu'est-ce que ce serait du stand-up avec ChatGPT? Spoiler alert, on va vous demander beaucoup d'indulgence.
Il va falloir qu'on va se mettre en mode rire enregistré, les gars. Okay parce que ça va être un délire ce qui va se passer là. Parce que pour le coup, ça nous a pris du temps d'avoir des passages qui sont à peu près corrects. C'est tellement de la merde, frère. Mais ça m'a un peu rassuré, moi. Ouais. Bah ça va, il nous reste encore... Ah oui, tu veux dire qu'on va pas te voler ton taf. Quelques mois avant que notre taf tombe, quoi. Ouais, ok, d'accord. On a encore moins 2-3 mois, easy. Et encore, en fait, moi, le plus safe, c'est Laurent Ruquier pour moi. Parce qu'en termes de jeu de mots, nul à chier, ChatGPT, quoi. Ah bon? Ah ouais, je trouve. Putain, je croyais que t'allais dire Laurent Ruquier, moi. Ah, j'adore Laurent Ruquier. Dans les traîtres. Dans les traîtres, j'étais sûr que t'allais dire ça. Une puce, on l'adore. Est-ce qu'on est prêt à accueillir notre première stand-upper ou stand-upeuse? On le fait alors, ouais, c'est officiel. T'as peur là? Ouais, on peut, ouais. Ça va peut-être être de la merde, ça. Écoute. Poésie, c'était super, je me suis régalé. Ouais, je suis heureux pour toi. Ouais, mais c'était un bon test quand même. Hein. Au final, franchement, moi j'aurais lu ses poèmes, je pense que à aucun moment je vois que c'est ChatGPT. Peut-être les champignons là. C'était vraiment cool celui-là. Est-ce que. On accueille qui en première, Amy? Lance. Aninka. Allez, on accueille tout de suite. Aninka, on peut rejoindre, merci beaucoup. Ouais, ChatGPT, Comedy Club. Putain, il faut qu'on fasse un générique de ChatGPT Comedy Club et tout là. Tu préfères être. On te laisse faire. Je me mets devant. Ouais. Vous me voyez dans la lumière là? C'est un peu agressif déjà. Okay. La lumière là. Bon, j'ai une anecdote pour vous. L'autre jour, je suis pris d'une urgence intestinale en pleine rue. Vous connaissez le genre d'urgence où ton ventre il te prévient, t'as 2 minutes après, c'est Hiroshima, si tu vois ce que je veux dire. Bon, je me précipite dans les chiottes publiques, les plus proches, et là, la porte grince en s'ouvrant, et direct, l'odeur. Un mélange de cadavres et de pourriture. Un truc, je te jure, qui te fait regretter d'être en vie. Si tu vois ce que je veux dire. J'entre, je vois la cuvette, une zone de guerre. Il y a de la merde partout. Sur la lunette, sur le mur. Je me demande si le mec avant moi n'a pas fait un concours de lancer, si tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai plus le choix, j'en peux plus. Je me mets en squat au-dessus du bordel, j'essaye de pas toucher, mais ça pète dans tous les sens. J'ai l'impression de défoncer un tambour, si tu vois ce que je veux dire. Une fois terminé, je cherche le papier, y a rien. Juste un tube en carton, vide, comme si on me disait « Bonne chance mon gars ». Ouais. Non. Je regarde autour, je vois rien, pas le choix, une chaussette gauche. Je l'arrache, je m'essuie comme je peux, je la balance dans la cuvette, je tire la chasse et bam, ça part pas. Le truc là flotte triomphal comme un putain de drapeau de la honte, si tu vois ce que je veux dire. Je sors de là, une chaussette en moins, une partie de mon âme aussi, et je me dis que franchement j'en ai vécu des moments de merde, mais celui-là, c'est littéral. Oh putain, bravo. Oui. Merci Aninka. Merci pour cette première. On peut te retrouver sur Instagram, installe-toi. Instagram, Aninka, A2NINKA, Aninka. Let's go. Un podcast aussi à vendre, des trucs à vendre. Oui, j'ai un podcast, merci boss. La promo direct après le caca quoi. Nanani nanana sur Spotify. Oh là là. Abonnez-vous, je parle toute seule, c'est trop rigolo. Ok, let's go. Bah merci beaucoup Attends, pour cette. c'est Gamouf, il faut se dire que ça a été écrit par quelque chose qui n'a jamais chié quand même. C'est assez ouf quand même. Genre, C'est empathique. Hey, c'est quoi le truc? Le tambour? Ouais. Genre je chie Un dans lancer un de tambour. tambour. Je lance un tambour. Un lancer de tambour. Un lancer de tambour. On a prompté à la manière de Bigard. Je trouve qu'il a quand même capté un c'est petit pour peu ça le qu'il y a chose, le tu vois ce que je veux dire. Ouais, là tu vois ce que je veux dire. En vrai, premier degré, c'était un peu marrant le tu vois ce que je veux dire. C'est moi qui l'ai rajouté. Allez. C'est vrai? Ouais, oui, Ah, sinon je il y a. suis déçu. Sinon y a rien. Désolée. Ah sinon il y a rien, c'était vraiment juste oh, je chie. Bon bah. Je sais qu'il faut pas trop faire d'anthropomorphisme avec ChatGPT, mais c'est super marrant d'imaginer que elle existe quelque part. Là, tu sais, dans un petit bureau, elle reçoit les prompts, elle est obligée d'écrire derrière. Et là, il y a vraiment genre écrit un passage sur le caca. Et tout. Alors, putain, là, C'est encore Rémi et Pierre. C'est encore Rémi et Pierre qui font leur podcast et voilà, ils pètent, ils chient comme un tambour. Là.
Marrant qu'il précise quelle chaussette aussi. Je trouvais ça Ouais, assez la gauche, intéressant. c'est La gauche, important. ouais. Tu vas pas rajouter ça. Non, Ok. C'est vrai. tel quel. Mais Bah, bravo pour l'interprétation. Merci beaucoup en tout Merci, cas. merci Erika. beaucoup. N'hésitez pas à la suivre partout et là on a vu qu'en ce moment ce qui marchait pas mal et surtout pour faire des réels, donc on compte sur vous et des TikTok, c'est le crowd work. À savoir que le crowd work dans le monde du stand-up, c'est de faire des choses avec vous, genre par applaudissement et tout ça. Et donc du coup on a prompté ça et je pense que ça va être une franche réussite. Non. Et donc du coup on va accueillir notre second invité, c'est Pépé, le stand-up, le chat, GPT Comedy Club. Salut, salut. Ouais. J'y vais. Ouais. Salut tout le monde, ça va ce soir? Ah, super, super. Alors, voyons un peu qui est là. Toi là, avec la casquette. Comment tu t'appelles? Ah, c'est Margot. Ok, génial, Margot. Dis-moi, Margot, tu fais quoi dans la vie? Ah oui, c'est bien ça. Moi, quand je vois quelqu'un avec une casquette, je me dis toujours qu'il doit aimer cacher des secrets. Genre des cheveux mal coiffés, ou des opinions politiques un peu chelous. Mais pas toi, Margot, bien sûr. Toi, t'as une tête de mec honnête. Par applaudissement ici, qui a un job qui lui plaît? Ok, on a quelques masochistes dans la salle. Ça doit être sympa. Moi, j'ai toujours trouvé que les gens qui aiment leur boulot, c'est comme les licornes. On m'en a parlé, mais j'en ai jamais vraiment rencontré. Surtout le lundi matin, à 8h. Toi là, avec le t-shirt Star Wars. Ah ouais, c'est super. C'est ton film préféré? Moi, je pense que Star Wars, c'est un peu comme la vie amoureuse. Au début, c'est magique, et puis ça devient bizarre. Et puis ça finit par des trucs qui ont plus aucun sens. Mais tu continues quand même à y croire. C'est ça, être un vrai fan. Eh vous, le couple là-bas, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Oh, 3 ans. Eh bien, 3 ans, c'est mignon. Vous savez ce qui est bien après 3 ans? C'est que vous avez déjà tout partagé. Les beaux moments, les disputes et les gastros. Ouais, parce que moi, je suis convaincu que la vraie épreuve du couple, c'est quand tu sais que l'autre est malade. Et que tu partages la même salle de bain. Là, t'as plus d'illusions. Merci, putain. Merci, on peut te retrouver quelque part, spectacle peut-être? Non, sur Poopmap, je m'appelle Globe Crotter avec un K. C'est important. Vous pouvez suivre tous mes caca. Ok. Mais là, il y avait quoi dans la prompt? T'as mis à la manière de quelqu'un? Non. Juste vraiment fait un truc. Fais du crowdwork. Parce que le passage. Alors, en vrai, le passage sur Star Wars là, moi ça peut me tuer hein, quelqu'un qui fait ça. Hein. Ah ouais? Mais ça n'avait mais aucun sens quoi. Il y avait ni début ni fin. Enfin, c'est trop marrant quoi. Au début c'est magique et après le mec a pas vu Star Wars. Du tout quoi. C'est ouf. Là, ça te fait un peu plus peur, j'ai l'impression. Non, mais ça suit les trilogies, je pense. Non, après, La encore une première fois, non, mais encore une fois, il y avait une interprétation derrière. Oui, parce que là, le magistral. sketch est devenu aussi de pas laisser les trucs. Si tu lis le texte tel quel, je pense que c'est un peu de la merde aussi, quoi. Oui, Rémi. Ouais. Et au final, c'est pas un peu comme la poésie? Comment ça? Trouver sa voix, son personnage, c'est ça? Bah ouais, c'est ça. Là, on voit qu'il y a une interprétation incroyable, quoi. En tout cas, merci, VP. On dirait que sous les lacets, ce soir, il y avait le rire. On pourrait finir là-dessus, tu sais. On pourrait finir sur ça, mais j'essaye, mais... Sur Insta, on peut te suivre ou pas? Oui, si Merde. vous voulez voir des photos de chiens en vacances, PP, PEPE, tiré du bas underscore, Yeah. Audi, AUDI, comme les bagnoles. Pourquoi tu veux faire la promo aux gens? Je sais pas, parce que je ferais vraiment un plateau de stand-up, merde. Ah oui, d'accord. Prends les choses au sérieux. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ben voilà. Hein. Moi, Voilà. j'ai fini, hein, si vous Bah avez... allez, merci beaucoup, Pépé. Merci tout. Il faut savoir que il y a une caméra là-bas hein, qui coûte très cher, que j'ai bien setupé pour avoir Rémi et moi. Rémi était la niche depuis le départ, quoi. Ouais, je sais, bon, tu me connais, moi. Je suis Vilain l'annuaire. petit roller, va. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été là. Ça fait un grand plaisir de vous retrouver à chaque fois. Applaudissez-vous. Merci pour votre patience.
Merci Zu à la prod et pour tous les sons. Merci à Marie, merci à la mécanique ondulatoire. Merci à vous aussi d'avoir consommé, de nous soutenir. Merci à vous d'écouter. C'est important de laisser des bonnes notes. Merci à Rémi de m'accompagner. On est quand même dans des expérimentations fortes là. Et c'est pour ça qu'on vous remercie vraiment pour votre bienveillance. Ouais, franchement, merci. Et merci de venir checker des trucs comme ça parce que c'est quand même. On est dans le futur. Merci beaucoup et on se retrouve très vite. Et à plus, on se boit des bières là-haut, tout ça. Merci. Maintenant